Alors, pour la fin mars, on va faire une vidéo sur l'année 2022. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des consommations, autant électrique, chauffage ou autre. Quand on est équipé d'une grosse batterie, là maintenant on a trois Powerwall, le premier tout en bas, le deuxième ici et le troisième, le dernier né en haut. On a à peu près, voilà, il y a 57 kWh brut parce que je vais jamais aux bornes, je vais jamais ni au voltage maximum des cellules, ni au voltage minimum des cellules, je m'arrête bien avant. Ça évite d'avoir des problèmes, de chercher un peu les ennuis. Donc quand on a une batterie de quasiment 60 kg, qu'on a l'équivalent de 5000 watts de production solaire en photovoltaïque, qu'on a 8 panneaux solaires thermiques, donc pour l'équivalent, un équivalent à peu près de 20 kW quand le soleil est bien orienté ou autre, dans une maison de 200 mètres carrés avec une famille de 4 à 5 personnes la semaine qui peuvent aller à 6-7 le week-end quand les enfants invitent des amis ou les petits copains arrivent. Donc voici la consommation en gros sur l'année 2022. Alors c'est une année glissante chez EDF, on n'a pas les stats d'année à l'année. Donc le but c'était moins de 1000 kWh. Bon, on est à 748. On voit que pendant les périodes hivernales, c'est un peu compliqué à rester indépendant parce que clairement, on voit bien que février, mars, avril, il y a encore de la conso sur le réseau. On voit bien que novembre, décembre, janvier, il y a aussi de la conso sur le réseau. La partie bleue claire ici, c'est quand la foudre a frappé le jardin et que ça a cassé les panneaux solaires, ça a cassé l'onduleur, ça a cassé pas mal de choses, tous les Arduino et tout. Donc en gros, juillet, c'était le mois hors panneaux solaires, hors tout. Donc voilà notre consommation à peu près de base. Quand les voitures chargent à mon travail, hein, encore une fois, les voitures jusqu'à présent ne chargeaient que rarement à la maison, sauf quand la batterie était pleine et qu'on en avait besoin ou autre. Mais sinon, voilà, ça c'est vraiment, les voitures sont pour l'instant, étaient sur l'année 2022 en tout cas hors scope. Donc on voit que août on reçoit le nouvel onduleur et que septembre-octobre il y a nouvel onduleur, nouvelle batterie. Et novembre, j'ai réparé les panneaux solaires qui avaient été foudroyés. Donc en gros, il y a une petite diode à changer derrière. Ça m'a coûté 10 ou 15 euros et 2-3 heures de boulot max. Donc voilà, on est reparti pour une année. Donc moins de 748 kWh sur l'année. C'est plutôt très bien. En termes financiers, ça nous donne 257 euros de conso élect pour l'année, ce qui est tout à fait raisonnable, hein, on ne va pas dire le contraire, sachant qu'on voit par exemple que septembre-octobre, en gros, il n'y a que le prix de l'abonnement. Il y a le prix de l'abonnement plus la consommation du portail en haut. Donc par exemple, le portail du jardin consomme à lui seul par mois 14 kWh. Donc voilà, il n'est pas à côté de l'installation, il faudrait refaire monter les câbles ou changer certaines choses pour pouvoir l'alimenter à travers le solaire. En gros, on peut estimer qu'on peut être autonome. Alors là où j'habite, hein, j'habite vraiment au centre de la France, un peu en altitude. Donc on peut être autonome, on va dire, ça doit être jouable d'avril à fin octobre. Après, quelqu'un qui habite dans le sud-est ou autre, type Saint-Raphaël ou autre, là il n'y a aucun souci, il peut se déconnecter du réseau facile dès qu'il a une batterie. Mais donc voilà, c'était pour faire un petit aperçu. Qu'est-ce que ça permet, tout ce chantier, toute cette usine à gaz, comme on me dit souvent. Ça permet d'avoir des factures ELEC au plus bas. On fera peut-être mieux l'année en 2023, mais c'est pas gagné. Voilà, il y a un petit accident dans la famille, donc les voitures ont été chargées à la maison, et là on a vu qu'il y avait un très très gros impact sur les consos. Une voiture, ça consomme, pour nous en tout cas, ça fait exploser la facture, c'est un x2, x3 par rapport à la conso de base de la maison, quoi, minimum. Donc on va essayer de faire quelques petites choses pour changer ça, parce que voilà, il y aura peut-être pas toujours des prises de boulot, j'aurai peut-être un jour un changement de boulot ou du télétravail un peu plus poussé. Donc voilà, il va falloir mettre en place quelques petits trucs pour essayer de pouvoir faire charger les voitures, même avec le solaire et même quand il fait pas forcément très beau. Mais voilà, trouver des solutions dans ce sens-là, peut-être rééquiper ou autre. Après, voilà, tout ce qu'on ne paye pas aujourd'hui en facture élec, on peut le réinvestir sur les PV, les onduleurs ou autres. Alors pour le bois, j'ai pas de conso précise, hein, parce que moi j'ai un tas de bois depuis des années et je tape dedans. Mais en gros, cette année, on est à 2 mètres cubes de bois pour tout ce qui est chauffage et eau chaude sanitaire, sachant que le mois d'octobre et même novembre ont été particulièrement cléments
Donc voilà, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de bois. Le solaire thermique a très très bien fonctionné, il fonctionne déjà très très bien. On a dû faire une dernière chaudière début mars, ouais, je pense que ça doit faire bien 2 semaines, 3 semaines que j'ai pas fait de feu. Là, on est chauffé au soleil et on est l'eau chaude est aussi au solaire. On a encore besoin du chauffage un petit peu, puisqu'on aime bien être confort, nous, dans la maison. Donc, dans la salle de bain, on aime bien avoir un petit 23-24 facile et un petit 22-23 partout dans la maison. C'est bien agréable quand c'est gratuit. Donc voilà, dès qu'on est en solaire thermique, qu'on n'est plus sur le bois, on remonte un peu le chauffage dans la maison pour être à l'aise, hein, déjà. Tant que c'est gratuit, on va pas se serrer là-dessus. Et ensuite, c'est aussi une fonction technique, c'est que vu que les maisons sont isolées par l'extérieur, bah, toute l'énergie qu'on met à l'intérieur de la maison, c'est quelque part un stockage de chaleur pour plusieurs jours. Donc dès qu'il va faire beau, les baies vitrées vont chauffer à la maison, le solaire thermique va faire des réserves de chaleur, on met un maximum de chaleur dans la maison, on allume un peu le chauffage, on monte à 23 facile dans la maison. Et comme ça, bah, si jamais pendant 2-3 jours il fait moche, bah, on est tranquille, on n'a pas besoin de rallumer de chaudière du moment qu'on a de l'eau chaude sanitaire. Donc voilà, c'était un petit bilan sur l'année 2022, donc moins de 300 euros de facture élec, et pour le bois, on doit être au prix où je l'ai payé à peu près 100 euros, donc en gros en énergie, voilà, on est à 350-400 euros max pour l'année et pour tout ça. Alors après, ça prend pas en compte les voitures. Les voitures sont chargées la plupart du temps au travail, et là, ça laisse une grosse note à mon bureau. Mais voilà, là pour l'année 2023, ça sera très différent parce qu'elles sont chargées depuis mi-janvier jusqu'à maintenant, elles chargent exclusivement à la maison. Et on voit que la consommation n'est pas du tout la même. Donc voilà, une petite vidéo dans ce sens pour vous dire que voilà, c'est une usine à gaz, mon installation, certes. Alors vous pouvez faire la même installation, d'acheter sur étagère, on va dire, hein, d'être pas obligé de mettre des Arduino, des JDAM dans tous les sens avec tout un tas de pompes et autres. Il y a des choses toutes faites qui existent, qui sont pas du tout au même prix, mais qui existent. Et est-ce rentable? Eh ben, après, voilà, je vous ai montré les chiffres pour nous, sachant qu'on est full électrique, on n'a pas de gaz à la maison, mais voilà, entre l'électricité et le bois, on est à moins de 500 euros sur l'année 2022 pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire et la fourniture d'électricité, tout ça.